quoi ressemble le caractère qu'il produit en nous. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu réside en nous et que nous lui permettons de travailler à travers nous, de manifester son œuvre à travers nous, à quoi ressemble le caractère qu'il produit en nous? L'apôtre Paul répond à cette question dans Galates chapitre 5, le verset 22, là où il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Nous avons déjà parlé de l'amour et nous avons parlé de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité ou encore la générosité. Nous avions le mois dernier parlé de la fidélité et ce mois-ci nous allons parler de la douceur. Il y a ici dans le texte, nous avons le mot douceur, mais beaucoup de versions anglaises disent humilité. Donc nous allons faire usage du vocable humilité. Donc au lieu d'utiliser le mot douceur, nous allons parler de l'humilité. Un concept beaucoup plus exact. Donc on pourrait dire le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est l'humilité. Donc ce mois-ci, nous allons parler de l'humilité. Maintenant, qu'est-ce que l'humilité exactement? L'humilité, c'est quoi exactement? Le mot humilité en français vient du mot latin humus, qui signifie poussière. Humus, qui signifie poussière. En d'autres termes, celui qui est humble, c'est celui qui se souvient qu'il est poussière. Celui qui est humble, c'est celui qui sait sans Dieu, il n'est rien. Celui qui est humble, c'est celui qui se dit continuellement, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Et lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous vivez en communion avec Dieu, vous n'avez pas d'autre choix. Je reprends. Lorsque vous marchez avec Dieu, lorsque vous vivez en communion avec Dieu, vous n'avez pas d'autre choix que d'être humble. Parce qu'avec Dieu, il y a seulement deux options. Avec Dieu, il y a seulement deux options. L'humilité ou l'humiliation. L'humilité ou humiliation. Quand tu t'humilies toi-même, cela s'appelle l'humilité, mais quand Dieu t'humilie, ça s'appelle l'humiliation. Et avec Dieu, il n'y a que ces deux choix. Soit tu sois humble, tu cultives l'humilité toi-même, ou que lui, il va l'imprégner en toi à travers l'humiliation. La vie de Nebuchadnezzar constitue un exemple concret de ce principe. Nebuchadnezzar avait vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Son royaume était le plus puissant de la terre en ce temps-là. Il menait une vie paisible et tranquille et jouissait du travail de ses mains. Quand il a reçu un rêve qui l'a totalement terrifié. Il a vu un arbre qui tout d'abord était petit, et puis l'arbre a grandi au point de devenir un objet majestueux dont le sommet atteignait jusqu'aux cieux. Des animaux de toutes sortes venaient se reposer sous son ombre et des gens du monde entier venaient en cueillir les fruits. Puis il a vu un ange descendre du ciel et dire d'une voix retentissante, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. » Il a entendu une voix qui a dit, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le dans les chaînes de fer et d'airain. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes de l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. »
Le roi se réveilla en état de choc, avec des palpitations cardiaques. Il fit appel à tous les sages, à tous les mages, à tous les astrologues du royaume pour pouvoir lui donner l'interprétation du rêve. Mais personne ne pouvait le faire. Finalement, il a fait appel à Daniel. Et quand le roi lui a raconté le rêve qu'il a eu, le prophète est resté stupéfait pendant plusieurs minutes, ne sachant quoi dire. Et après un certain temps, il a dit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Et puis, il a poursuivi son explication. Il a dit, « Ô roi, tu as vu un arbre dont le sommet touchait jusqu'aux cieux. L'arbre que tu as vu remplir la terre, c'est toi, parce que ton royaume touche jusqu'aux confins du monde. Et vous avez entendu une voix dire, abattez l'arbre, coupez les feuilles et dispersez-en les fruits. » Il a dit, c'est la voix de Dieu qui a prononcé son jugement contre vous. Donc Daniel lui a dit, si j'étais à ta place, je me repentirais, je pratiquerais la justice, j'aiderais les pauvres pour que Dieu ait pitié de moi. Cependant, Nebuchadnezzar était trop orgueilleux pour écouter la voix d'un jeune prophète juif. Donc, 12 mois plus tard, alors que Nebuchadnezzar était dans son palais, il contemplait les merveilles de Babylone et il a dit, « Regardez la grande Babylone que j'ai bâtie par la force de mes mains. Regardez la grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance. » Et immédiatement, il a entendu une voix venant du ciel lui dire, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et on te donnera comme des bœufs de l'herbe à manger et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Il donne à qui il lui plaît. » La parole s'est accomplie exactement comme a été annoncé. Nebuchadnezzar, immédiatement, a perdu la raison. Et cet homme a commencé à se comporter comme une bête. Pendant 7 ans, il a vécu dans les champs. Pendant 7 ans, il a mangé de l'herbe. Pendant 7 ans, il a été trempé de la rosée. Il a vécu comme une bête pendant 7 ans, jusqu'au jour où il se leva les yeux et a reconnu la souveraineté de Dieu. Nebuchadnezzar avait rejeté l'humilité. Il a reçu l'humiliation. Je reprends. Nebuchadnezzar avait rejeté l'humilité. Il a reçu l'humiliation. Daniel lui avait demandé de s'humilier, de se repentir, de pratiquer la justice, d'aider les pauvres, mais il ne voulait pas s'humilier. Mais Dieu l'a humilié, au temps marqué. Donc avec Dieu, vous n'avez pas le choix en réalité. C'est soit l'humilité ou l'humiliation. Celui qui ne veut pas s'humilier, Dieu lui-même va l'humilier. Et Dieu le fait, non pas par méchanceté, non pas par malice, mais afin de cultiver son caractère en nous. Dieu avait humilié Nebuchadnezzar parce qu'il voulait préserver son royaume. Après 7 ans, quand il a reconnu la souveraineté de Dieu, Dieu l'a élevé et il a continué à régner en tant que roi. Donc, le propos de Dieu, c'était pas de mépriser l'homme en réalité, c'était de bâtir le caractère en lui. Donc, avec Dieu, vous avez vraiment 2 choix, soit l'humilité ou l'humiliation. Voilà pourquoi il est important de cultiver cette vertu dans notre vie, qui nous est présentée comme un fruit de l'esprit. Donc, ce mois-ci, nous allons passer tout le mois à étudier qu'est-ce que l'humilité et comment développer l'humilité dans notre vie. Ce matin, je voudrais souligner 3 aspects de l'humilité, 3 composantes
3 éléments de l'humilité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Il y a 3 éléments. Ces 3 éléments sont 3 aspects de l'humilité que nous trouvons dans la parole de Dieu. Premièrement, quand on parle de l'humilité, on parle de l'effacement de soi-même. Quand on parle de l'humilité, on parle de la pauvreté d'esprit. Et quand on parle de l'humilité, on parle de la volonté d'obéir. Donc l'humilité est caractérisée par 3 choses. Premièrement, l'effacement de soi-même. Deuxièmement, la pauvreté d'esprit. Et troisièmement, la volonté d'obéir. Regardons ces 3 caractéristiques à tour de rôle. Premièrement, l'effacement de soi-même. Nous savons tous que le moi, le je, l'ego, c'est le centre de la personnalité. C'est la partie qui nous est unique, totalement unique à nous. Et l'une des choses qui caractérise l'humilité, c'est l'effacement graduel du moi. L'une des caractéristiques de l'humilité, c'est l'effacement graduel du moi jusqu'à ce que le moi pécheur ait totalement disparu et qu'il n'y a que Christ qui reste. Donc voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Dans Galates 2:20. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Notre but, notre objectif, en développant l'humilité, en cultivant l'humilité, c'est de diminuer chaque jour le moi afin que le moi puisse disparaître totalement et qu'il n'y a que Christ qui reste. Arrivé à ce moment, arrivé à cette étape, on pourra dire, j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cependant, la crucifixion du moi n'est pas quelque chose de facile. La crucifixion du moi ne se fait pas automatiquement. Cela requiert un effort délibéré. Cela requiert, je reprends, un effort délibéré. C'est une tâche à laquelle nous devons nous mettre. Mais cela requiert un effort délibéré sur notre vie spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 9, le verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, ça c'est la tâche. Hein? Ça c'est le travail qu'il faut faire. Ça c'est vraiment le dur labeur. Hein?